victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Mes salutations à vous, frères et sœurs. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus vous soient communiquées. C'est encore votre serviteur Paul de Jésus et je viens pour cette fois-ci vous partager mon témoignage de comment le Seigneur Jésus m'a fait sortir de la secte religieuse catholique. Je tiens avant de commencer que l'une de mes plus grandes hontes et l'un de mes plus grands regrets de mon vivant est d'avoir été un jour catholique. Et je vous prie de rester jusqu'à la fin pour savoir le pourquoi. Donc avant de dire toute chose, je vais faire cette prière pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur Jésus. Prions. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, en ce moment où je viens pour donner ce témoignage pour la gloire de ton Saint-Nom, je prie, Seigneur, de rappeler au moins en détail tout ce qui s'est passé afin que ceci soit un moment édifiant pour des âmes qui, comme moi, étaient avant dans cette secte religieuse de la religion catholique. Je prie, Seigneur, comme tu dis dans ta parole, qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole et des témoignages, que ce témoignage soit une victoire sur la Reine du ciel, afin de libérer tous les âmes qui sont maintenues captifs dans ces prisons, pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, reçois la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, comme je vous ai annoncé, je viens vous partager mon témoignage de comment le Seigneur m'a retiré de cette secte religieuse appelée le catholicisme, comment le Seigneur Jésus m'a délivré de cette prison religieuse infernale. Bien-aimés, je viens d'une nation, plus particulièrement une famille majoritairement catholique. Et dans l'enfance, je croyais déjà à l'existence de Dieu. Toujours dans cette période de mon enfance, il y avait des membres de ma famille qui étaient attachés à cette religion et qui me conduisaient 2 fois par an, notamment lors de la fête de Pâques et de la fête des Rameaux. Et quelquefois, quelques dimanches, à l'église catholique. Mais à ce moment, je n'étais pas encore réellement actif jusqu'à l'âge de 12 ans où je vais m'engager activement dans la religion catholique via mon grand frère qui était à ce moment très zélé dans cette religion. C'est pourquoi les vacances de l'année qui suivait, après l'obtention de mon BPC, c'est-à-dire le brevet des études du premier cycle, je commençais à suivre les cours de catéchèse. Et en ce moment aussi, mon père et un de mes frères prenaient part avec moi. Et je retenais qu'en ce moment, j'enseignais même mon père à faire les prières comme le Notre Père. Et aussi, lors de cette date, j'étais tellement brillant dans la catéchèse que j'étais celui qui prêchait parfois. Et quand je prêchais, n'est-ce pas, le catéchiste était très marqué par mon sermon. En parallèle, j'étais aussi dans un mouvement catholique appelé la Jeunesse du Monde où j'étais très actif. Et dès la première année, je recevais de nombreux prix de meilleurs membres sans savoir que c'était en réalité des pourritures pour m'encourager dans ce chemin infernal. J'étais cependant très à l'œuvre dans l'église catholique, surtout à cause du mouvement où j'étais membre.
Je faisais des œuvres de charité comme aider les orphelins, les handicapés. Je prenais part à des séminaires de retraite spirituelle et j'étais beaucoup en contact avec les prêtres, les sœurs et frères catholiques qui sont consacrés et j'étais beaucoup dans les activités et programmes organisés par ce mouvement catholique et ce qui faisait de moi un catholique très pratiquant. Cela a dès lors duré jusqu'à même après l'obtention de mon baccalauréat. J'étais toujours un fervent catholique et cependant lors des cours supérieurs, il y avait un camarade qui lui était autrefois catholique et me parlait comment Dieu l'avait fait sortir de l'église catholique et il ne cessait de me montrer comment l'occultisme se pratiquait dans l'église catholique et aussi il m'exposait beaucoup de dogmes anti-bibliques qui se fait dans le catholicisme, mais néanmoins je rejetais cela car je pensais que il se peut que ces vidéos-là peuvent être des montages. Et dans mon incrédulité et mon ignorance, je me disais, selon ce qu'on nous enseignait lors des messes et des cours de catéchèse, que l'Église catholique est la première religion et tout ce qui suit en bas du catholicisme, c'est-à-dire du protestantisme et toutes ces formes de protestantisme, que c'est juste des dérivés, mais le catholicisme est la première de ces églises-là, dites chrétiennes. Donc, c'était ce qui m'animait et il y avait aussi un autre passage de la Bible que l'on interprétait cela à la façon catholique qui disait que tu es pierre et cette pierre, je bâtirai mon église. Et on nous faisait comprendre alors que cette pierre-là, il s'agissait de l'église catholique, en partant du fait que l'église catholique qui a pour quartier général à Rome, notamment au Vatican, est appelée la basilique Saint-Pierre et que le premier pape était Pierre. Donc c'était tous ces mensonges que l'on nous remplissait, n'est-ce pas, l'esprit et nous permettait, n'est-ce pas, d'avoir une foi catholique qui était, n'est-ce pas, une grande hérésie. Gloire à Jésus. Mais je veux aussi préciser que malgré étant catholique, j'étais aussi très actif dans l'animisme. Et cela, je vous partagerai par la grâce dans d'autres témoignages comment le Seigneur m'a aussi délivré de l'animisme. Cela a tellement continué jusqu'à une fois en Europe, j'étais toujours zélé dans le catéchisme, notamment j'allais tous les dimanches à l'église. Et cependant, je remarquais que j'étais le seul jeune et non seulement le seul expatrié dans les messes. Et quand, n'est-ce pas, j'assistais au culte, le prêtre entrait toujours et il me saluait et il m'invitait à prendre part au programme qui ont lieu dans la paroisse. Mais j'ai toujours eu un peu de restreint parce que je doutais un peu de ces prêtres catholiques car je savais que certains d'eux faisaient des pratiques bizarres et, n'est-ce pas, je n'ai pas par la suite pris part aux activités et malheureusement aussi par la suite ma vie religieuse a commencé progressivement à chuter. Donc il fut un moment où j'arrêtais totalement de prier et de lire ces livres catholiques que j'avais sur moi. Et voilà. Donc il fut un moment, ça pendant près d'un an, j'étais totalement devenu païen. Et ce que je disais seulement que Dieu existe, mais je ne pratiquais pas une foi réelle, rien du tout. Mais toutefois, je pouvais toujours m'identifier en tant que catholique. Je veux préciser que je suis sorti de l'église catholique bien même avant d'être né de nouveau. Donc, je vous explique comment
cela s'est passé. Il fut un moment, je regardais des vidéos et j'étais tombé sur une vidéo d'une grande église en France qui prenait feu. Et j'ai pris le temps d'observer, n'est-ce pas, cette église-là. Et il s'agissait bien d'une église catholique. Et j'ai remarqué, puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, de Notre-Dame de Paris, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de signes que je peux dire de la franc-maçonnerie, des signes des Illuminati, de l'occultisme sur l'église. Et je me suis demandé, attends, si réellement c'est une église chrétienne, comment cela se fait que l'on retrouve des choses de satanistes? Là, j'ai compris que réellement, cette église catholique-là n'est vraiment pas une chose de Dieu. Et cela a été un choc pour moi. Et cela a été aussi une déception pour moi, car je me disais, si réellement l'église catholique n'est pas de Dieu, alors la vérité se trouve où? C'est où j'ai été, comme dit, sans religion, mais je disais juste que je crois seulement que Dieu existe. Voilà que dans cette période-là, Dieu, dans sa grâce, se révèle à moi dans un songe où il me donne un message qui a complètement changé ma vie. Et au réveil de ce songe, j'ai commencé à méditer que réellement Dieu existe. Et ce songe-là, je vous présenterai dans mes prochains témoignages sur ma conversion. Et voilà que ce songe m'a tellement marqué et j'ai réellement compris que Dieu existait. Et je me suis mis au-dedans de moi à me poser la question, alors, qui est-il ce Dieu? Où, n'est-ce pas, se trouve-t-il? Parce que je ne vois qu'autour de moi des ténèbres, je ne vois qu'autour de moi le mal, je ne vois qu'autour de moi que le monde est de plus en plus sous l'emprise du mal et que je vois les actions du mauvais se multiplier. Et je me posais toutes ces questions-là et il fut un temps où j'étais tombé malade et une fois au lit d'hôpital, Dieu, n'est-ce pas, me parlait cette fois-ci en esprit. Et lors de mon séjour à l'hôpital, le Seigneur m'a donné beaucoup de révélations et il m'a fait comprendre plein de choses. Et il me parlait avec des versets bibliques que je n'avais plus lus il y a de cela longtemps. Mais le Seigneur, par son esprit, m'a rappelé tous ces versets bibliques et m'expliquait cela en ce moment-là. Et c'est quoi, dès la sortie de l'hôpital, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans ma vie, à me donner certains principes. Et jusqu'au moment où j'ai totalement renoncé aux choses du monde. Et quelques jours après, j'ai commencé à chercher Dieu dans la Bible. Il m'a convaincu que réellement, la Bible, c'est sa parole. Et je vous dis réellement qu'en tant que catholique, je lisais la Bible rarement ou généralement on écoutait juste lors des cultes. Mais en ce moment-là, le Seigneur m'a donné une soif de lire la Bible. Et j'ai commencé à méditer la parole. Et en commençant à lire la Bible, c'est comme si toutes les réponses que je pouvais me poser se trouvaient à l'intérieur. Je vous dis en réalité que la Bible est, n'est-ce pas, une parole vraiment puissante. Et c'est où le Seigneur a commencé à faire tomber les écailles de mes yeux. Et de plus en plus, j'ai compris réellement que l'Église catholique était totalement du mensonge, qu'il n'y avait rien de vérité en elle. Et que tout ce qui se faisait dans le catholicisme était contraire à la parole. Jusqu'au Notre Père. Parce que le Seigneur ne nous appelle pas à réciter le Notre Père comme des religieux, mais c'était un enseignement d'une prière. Gloire à Jésus. Tout cela, le Seigneur m'a fait comprendre petit à petit. Et ce moment, j'étais à la maison. Je ne fréquentais pas une église en ce moment. Gloire au Seigneur Jésus. Et dès ce moment, le Seigneur a commencé
à m'enseigner par sa parole et je grandissais chaque jour en discernement et en compréhension qui est réellement Dieu. Et le Seigneur m'a fait comprendre que Dieu, c'est Jésus-Christ et que la religion, il n'est pas dedans, que lui, c'est et que ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec lui. Gloire à Jésus. C'est pourquoi un jour, j'avais décidé, j'ai fait cette prière où j'ai dit, je renonce officiellement à l'église catholique. J'ai fait cette prière dans ma chambre, à haute voix dans mon cœur. J'ai dit, je renonce mon appartenance au catholicisme et je renie totalement l'église catholique. Que désormais, je suis un disciple de Jésus, je suis enfant de Dieu et je ne suis plus un religieux. Alléluia. Je vous dis, cette prière, je l'ai faite avec tellement de foi et que la nuit, j'ai eu un songe où le Seigneur m'a donné la grâce de parler avec le pape. Et ce pape-là, c'est le pape qui est actuellement au Vatican. Le Seigneur m'a donné la grâce de pouvoir échanger avec lui en songe. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé lors de ce songe. Dans ce songe, j'étais en conversation avec le pape comme un journaliste parle avec un président. Et je posais des questions et je demandais, pour toi, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? Il répondit ainsi. Il dit, la nouvelle naissance n'existe pas. Que tout cela, ce sont des inventions. Et que d'ailleurs même, il se prépare à changer la Bible. Parce que la Bible, c'est un vieux livre. J'ai été dans le songe bouleversé par ces paroles et j'ai répondu toujours dans le songe que tu es un faux prophète. Tu es un faux serviteur de Dieu. Et c'était la fin de ce songe. À mon réveil, j'ai réellement compris que voilà, l'église catholique et tous ses prêtres et ses papes ne sont que au service, n'est-ce pas, de l'ennemi. Et voilà que je suis officiellement sorti de l'église catholique et je vivais chaque jour ma foi à la maison en lisant la Bible, en priant, en étant en contact avec quelques connaissances chrétiennes qui étaient autour de moi. C'était comme ça que je vivais ma foi. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je veux m'adresser à toi qui es catholique en ce moment, qui écoute ce témoignage. Je veux te dire que la foi catholique ne peut te sauver. Je veux te dire que l'adoration à Marie n'est que de la pure idolâtrie. Et que si tu meurs dans cet état, tu ne pourras pas être sauvé. Et le Seigneur veut par ce témoignage t'appeler, toi catholique, ou toi qui as quitté l'église catholique et qui par la suite est entré dans des églises dites évangéliques, mais qui n'ont rien d'autre que l'essence du catholicisme en eux. Je t'appelle mon frère à sortir de là, et à chercher Jésus, car il dit, l'heure est venue et l'heure est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Et le Seigneur Jésus n'est pas dans un bâtiment, il n'est pas dans une religion, il est esprit. Et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est pourquoi faisons cette prière. Seigneur Jésus, en ce jour, je prends la décision de renoncer au catholicisme. Je renonce à la prière à la Vierge Marie, aux saints et aux morts. Et je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Et je crois que tu es l'unique et véritable Dieu. Sois élevé et glorifié dans ma vie au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen.